Lévis a une belle tradition d'excellence sur le plan sportif. Il était normal de rendre hommage à athlètes, entraîneurs et officiels qui ont participé à Londres 2012. MaximumSport.tv était sur place. C'est avec classe et bon goût que l'on a souligné à la salle du Conseil de la Ville de Lévis la participation de nos représentants locaux lors des Jeux olympiques et paralympiques de Londres. Tour à tour, les athlètes Valérie Welch et Marie-Pierre Baudet, entraîneur Martin Grégoire, Alain Bernier, représenté par Luc Genet, et l'officiel Christiane Murphy. Pas besoin de vous dire la fierté habitant la mairesse de la ville. On est vraiment fiers de notre monde, puis j'ai participé, on a été invités à participer à certaines activités, les élus, avant qu'ils partent. Alors, on les avait toujours en tête, puis on avait comme davantage le goût de les suivre parce qu'on était on faisait un petit peu partie de leur famille. Alors, pour nous, de les recevoir ce soir à l'Hôtel de Ville, je pense que c'est une marque de reconnaissance, puis c'est des exemples pour notre jeunesse. Membre de l'équipe canadienne de nage synchro, Valérie Welch commente ses tout premiers Jeux, qui auront été ses derniers. C'était un rêve de petite fille qui se réalisait. Ça a été un moment exceptionnel de côtoyer les athlètes du Canada, les athlètes de d'autres pays, tous les meilleurs athlètes, dans le fond, au monde. C'est assez impressionnant de se rendre compte qu'on est là en plus, ça l'est encore plus. Évidemment, vous êtes très politically correct, comme on dit, mais soit quand on se couche, on est-tu en maudit après les juges? En fait, ça fait depuis que j'ai l'âge de 8 ans que je fais de la nage synchronisée. Ça fait depuis l'âge de 8 ans que je suis jugée par ces juges-là. Donc, je les connais bien, je sais comment ça fonctionne. Le Canada, on est allé pour une nouvelle technique. On est allé pour brasser les juges un peu, amener quelque chose de nouveau. Ça a fonctionné, on les a brassés. On a réussi à augmenter notre pointage qui avait resté figé pendant les dernières années. On était figé à 94, on a monté à 95 aux Jeux olympiques. Donc, pour nous, c'est une petite victoire. Ça vaut une médaille. Si vous croyez qu'elle profitera d'une retraite bien dorée, oubliez ça. En médecine vétérinaire, c'est 5 ans d'études, donc ça s'enligne pour des études pendant longtemps. J'entraîne aussi encore la nage synchronisée. Ça faisait déjà 4 ans que j'étais entraîneur, puis je continue sur la même voie. La carrière de mannequin, est-ce que ça se poursuit? Oui, en fait, ça se poursuit à temps partiel. Disons que j'ai des contrats par-ci par-là avec l'Agence Caractère à Québec. Moi, maintenant que je suis à Saint-Hyacinthe, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile, mais quand ça donne, c'est vraiment agréable. Qu'est-ce que tu aimes de ce milieu? En fait, moi, j'ai toujours été une passionnée de la mode depuis que, dans le fond, plus depuis, parce que on l'a dit un peu plus tôt, je suis un petit peu tomboy. J'étais tomboy quand j'étais jeune avec mes frères, tout ça. Puis, quand je suis rentrée dans le synchronisé, j'ai découvert mon côté féminin, puis tout ça. Puis, j'ai développé une passion pour la mode, la photographie, le côté artistique. Dirigeons-nous vers une belle histoire, celle de Marie-Pierre Baudet et Christiane Murphy. Assez rare de voir la fille et la mère se retrouver, une aux Olympiques pour la 3e fois et l'autre aux Paralympiques en tant qu'officielle. C'est sûr que c'est différent, il y a beaucoup plus d'attentes, on connaît plus la game un peu, la gamique, donc tout le côté stress de découvrir c'est quoi, habiter dans un village, les venues, le transport, choses comme ça, c'est quelque chose qu'on est plus habitué. Par contre, on serait beaucoup plus d'attentes au niveau des performances, puis je pense que c'est aussi dur, même plus à gérer que tout le reste qui entoure les Jeux. On les vit très bien, c'était mes premiers Paralympiques. J'ai adoré mon expérience. Les athlètes paralympiques, c'est des gens qui sont spéciaux, c'est des gens qui sont gentils, ça représente une grande famille. Si la couverture médiatique était moindre, l'intérêt des Londoniens pour les Paralympiques était bien senti. Effectivement. Puis, ça s'est pas quand même senti au niveau de l'assistance parce que les estrades étaient pleines. Vraiment, en Angleterre, là, ils ont fait quelque chose de bien. Ils ont demandé aux gens de venir. Puis les gens, ça les forçait pas. Les gens étaient impressionnés de voir comment un athlète qui manque des bras, qui leur manque une jambe, qui tire avec la bouche, qui tire avec leurs pieds, de performer de la façon qu'ils le font, là, c'était vraiment impressionnant. Autre invité ayant une histoire des plus particulières à raconter. Le voici, un gars de Lévis, enseignant la natation aux États-Unis et se retrouvant comme entraîneur de l'Ouzbékistan à Londres. Alors, on vit de quelle manière ces Jeux? Dans le village olympique, tu vois tous les Canadiens, puis tu as leur goût de faire high five, puis de leur dire « Hey, je fais partie de la gang ».
mais tu as ton manteau de l'Ouzbékistan sur le dos, puis les gens t'apostrophent en te parlant en russe, puis tu dis oh, attends, moi c'est juste le jacket, mais je parle pas russe. Et à la limite, il faut que tu sortes ton passeport pour montrer aux gens hey, je suis avec toi, là. Et tu as aussi tes confrères entraîneurs aux États-Unis avec qui tu travailles sur le bord de la piscine, qui sont membres de la délégation olympique, comme entraîneurs des Américains, et qui me voient arriver au JO, puis qui veulent savoir, hey, tu vas-tu encourager le Canada, les États-Unis ou l'Ouzbékistan cette semaine? Alors, les contacts établis serviront pour longtemps. ça a été une expérience exceptionnelle au point de vue professionnel. Le coaching n'est pas une science exacte. C'est toujours un apprentissage. On est toujours en train de découvrir des nouvelles choses. Tu connais les entraîneurs, tu leur parles sur le bord de la piscine et tout, mais quand tu arrives au JO, tu as un contact privilégié avec eux. C'est comme s'il y a un déclic qui se fait et tout d'un coup, tu fais partie du cercle, un petit cercle fermé. Être honoré par la ville apporte une belle satisfaction. On est plus dans un air vidéo, Xbox et compagnie. Donc, je pense que c'est important de souligner tous les faits qui sont faits dans le sport en général pour vraiment essayer de dire aux jeunes, sortez puis allez en faire. Je l'ai pas eu facile depuis le début de ma carrière, puis je pense que ça a été un sacrifice positif dans ma vie là, d'avoir poussé comme j'ai fait. Puis juste de se le faire souligner, bien, c'est toujours, ça crée un petit velours, ça fait du bien.